Alors, 2 petites secondes, je vais essayer de fermer les volets parce que ça fait contre-jour. Voilà, vous verrez mieux, je pense. Alors, comme le nom l'indique, n'est-ce pas? Salut Jimmy. Je suis en train de voir. Mais comment ça se fait que je n'ai pas... Ah voilà. Je partage la vidéo sur mon ordinateur en espérant que tout va fonctionner. Salut Sabrina. Alors, ça va faire une interférence, donc je coupe le son de mon ordinateur. Ah ben alors, pourquoi que ça veut pas ce matin? Bonjour Jimmy. Bonjour Sabrina. Coucou à tout le monde. Coucou Sophie. Salut Aurore. Miss Tinguette, salut. Donc je voulais vous faire part quand même de la notification que j'ai reçue ce matin, malheureusement défavorable. Alors défavorable, je vais vous lire le document. Si c'est un peu long, je m'en excuse, mais on ne peut pas faire autrement. Alors là, il n'y a pas 7 pages, il n'y a que deux pages et un paragraphe. Hein. Alors, le 29 août 2017, comme constaté le 30 août 2017, puis de nouveau le 31 août 2017, comme constaté le 4 septembre 2017, en actionnant le greffe de la Cour, les parents ont interjeté appel du jugement du 28 juin 2017. Le jugement du 28 juin, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, enfin on l'a reçu le 16 août dans la boîte aux lettres, hein, dont rien n'établit notification opposable depuis alors plus de 15 jours, décision par laquelle le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Évreux a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, renouvelé le placement de Kylian, Océane et de Tiffaine à l'aide sociale à l'enfance de l'heure pour 1 an, à compter du 9 juillet 2017, avec service des allocations familiales aux parents, dispense de contribution aux frais de placement et droit de visite encadré en lieu neutre de rythme au minima hebdomadaire. Minima hebdomadaire, on voit les enfants 1 heure par semaine en fait. Et encore, puisque mardi là, on les a pas vus. Hein. Le 29 août 2017, comme constaté le 30 août 2017, puis de nouveau le 31 août 2017, je suis désolé, il se répète un peu, hein. Comme constaté le 4 septembre 2017, en actionnant le greffe de la Cour, les parents ont interjeté appel de l'ordonnance du 16 août, dont rien n'est établi, notification opposable depuis alors, plus de 15 jours, décision par laquelle, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Évreux a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, autorisé pendant 6 mois l'aide sociale à l'enfance de l'heure à signer les documents nécessaires à intégration de Kylian dans l'établissement qui lui est destiné conformément à la décision applicable de la MDPH. J'en profite pour dire pour la MDPH, Maison départementale pour handicapés, ça fait plus comme ça pour moi. C'est la MDCH, Maison départementale contre personnes handicapées. À la saisine de la MDCH pour Océane. Les premiers de chacun de ceux
de ces deux groupes d'appels sont recevables comme introduits dans les délais et formes prescrits à cet effet sans épuisement antérieur du droit par son exercice. Donc, ça veut dire que la loi de 2005 qui dit que tout enfant a le droit, comme les autres enfants, d'aller et d'apprendre dans les écoles, eh bien on s'assoit dessus, les amis. Et derrière ça, il faut entendre le mot apartheid. Mot apartheid, c'est un synonyme de ségrégation qui lui-même est synonyme de discrimination. Alors, qu'est-ce que c'est un apartheid? Alors, dans le dictionnaire, c'est une séparation d'un blanc par rapport à un noir. Mais vous savez comme moi qu'une définition, dans le dictionnaire, c'est pour démontrer une situation à un moment donné bien définie. Donc, si on remplace noir et blanc, si on met enfant handicapé par rapport à un enfant bien portant, c'est un apartheid. Je continue. De l'union de Laetitia Coupé et de Michel Perron sont issus Kylian, Océane, Tiffaine, Perron. Alors, c'est la déscolarisation de l'aîné par refus paternel d'une orientation vers l'éducation spécialisée, lui rappelant par trop une histoire personnelle qu'il avait vécue comme discriminatoire. Je m'arrête de nouveau. C'est la déscolarisation de l'aîné. Pourquoi que j'ai fait ça? Parce que l'école ne voulait plus rien faire avec Kylian. Donc, nous avons pris la décision, comme la loi nous l'autorise. Hein, je n'ai pas pensé à chercher l'article de loi, mais en cherchant bien dans les trucs scolaires, il y a un article. Eh merde. Alors, qui dit que nous avons le droit, en fait, nos enfants, on peut les mettre en privé dans une école publique ou bien faire les cours à la maison, soit par nous, soit par maman, par moi, maman, ou une autre personne de notre choix. Vous verrez, hein. Mais je le redirai à un moment donné, en message. Parce que là, ça va être trop long autrement. Alors, pourquoi que par rapport à mon histoire, elle est simple. Parce que j'ai fait des crises d'épilepsie adolescent, j'ai pas pu suivre les cours normalement et on n'a rien fait derrière. Et je veux autre chose pour mes enfants. Je veux vraiment qu'ils intègrent l'école et qu'on puisse les aider à s'en sortir. Mais merde, s'ils peuvent pas comprendre que c'est tout, si on veut ça, c'est parce que on aime nos enfants, ben alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais c'est vraiment des deux tensions, hein. Ainsi que des difficultés constatées dans le registre de l'hygiène qui ont provoqué le signalement de la situation familiale. Le problème d'hygiène, mort de rire, puisque à un moment donné, dans les notifications, on m'a reproché quoi? On m'a reproché, et Océane ne marchait pas encore, hein, on m'a reproché de me mettre dans la douche avec Océane pour pouvoir la laver. Et il y a un manque d'hygiène. Maman lave les enfants tous les jours. Il y a un manque d'hygiène. Allez chercher comprendre. Allez comprendre, vous. Alors. Difficultés. Ah oui. Ainsi que difficultés constatées dans le registre de l'hygiène qui ont provoqué le signalement de la situation familiale dans un contexte de refus de toute intervention après une investigation judiciaire ayant rendu manifeste un manque de situation emportant retard développement, une mesure d'action éducative en milieu ouvert était instituée en décembre 2015 et confirmée en mai 2016, mais se heurtait à un boycott de la famille. Alors un boycott de la famille, c'est parce que j'ai toujours cru que parce que je faisais appel à une décision, que tout s'arrêtait. Alors il est vrai que c'est marqué dans une notification quelconque, mais en petite ligne. J'en profite pour dire que les juges mettent en petite ligne
des choses fondamentaux, or qu'ils reprochent aux banquiers, aux maisons de crédit d'écrire en petites lignes, enfin, c'est insensé. Où c'est que j'en étais? Surtout pour les deux premiers, et d'une opposition obstinée de la famille aux orientations préconisées pour y remédier sur fond d'absentéisme scolaire renouvelé et d'inquiétude quant à la séparation entre les générations pour tout ce qui concerne l'intimité. Alors, les absentéismes, ben, les enfants n'ont pas le droit d'être malades. Hein. Or que quand Kylian, ça arrive, qui commence à tousser comme Océane, comme Tiffaine, bah, ils n'ont pas de fièvre, on va les mettre à l'école. Et là-dessus, on nous appelle pour les reprendre. Mais bon, ça c'est pas grave. Alors par contre, le service éducatif gardien a rendu la Cour destinataire d'un rapport d'actualisation reçu le 1er décembre 2017. Et donc, il ressort que Kylian progresse en autonomie, même s'il reste pris dans un conflit de loyauté et réclame toujours une attention et une disponibilité exceptionnelle de l'adulte. Progresse, alors ça veut dire que Kylian il progresse là-bas, mais pour qui nous prennent? Bordel de merde. Un enfant qui a commencé à progresser, jamais il va s'arrêter de progresser. Il se met en avant comme quoi que nos enfants, ils progressent dans les foyers, mieux que chez les parents. Mais putain de merde, vous êtes de tension là. Vous en portez une couche. Vous avez dû être fini à la pisse, les magistrats là. Vous savez très bien qu'un enfant ne s'arrête jamais de progresser. Océane demeure énurétique, mais a cessé ses comportements masturbatoires antérieurs quotidiennes. Tiens, je n'avais pas vu ça. Elle réclame également d'une présence constante de l'adulte auquel est tenté de s'opposer frontalement. Je continue pour Tiffaine et je vais revenir après. Tiffaine souffre d'introversion et d'hypotonie avec énurésie et comportement sexualisé. Alors, j'espère que ceux qui... Enfin, normalement, vous allez vous rappeler la vidéo que j'avais fait le 25 décembre et mise sur Facebook, puis retirée, mais vous pouvez très bien la retrouver sur YouTube. C'est agression sexuelle là, sur YouTube, hein, le titre. Océane a eu des champignons dans la bouche au mois de mai. 3 semaines avant, lorsqu'on a été convoqué pour des suspicions d'attouchement sexuel, comme pour Tiffaine. Et là, on me dit que Océane a cessé ses comportements masturbatoires. Et pourtant, on refuse d'admettre qu'ils se sont fait toucher au foyer. Idem pour Tiffaine, avec une énurésie, ça veut dire qu'elle refait pipi au lit, et un comportement sexualisé. Vous pouvez aller voir sur mon blog, je vais vous donner le titre, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai mis plein de choses. Et donc... Alors, le titre... Aveu, rendez-nous, nos 3 enfants. Et vous tapez ça, normalement, vous devez arriver sur mon blog. Non mais ils ont été finis à la pisse, hein, c'est pas possible, le javel ou au doigt, mais ou un peu des 3, c'est pas possible. La mère comprend la relation éducative, mais prend néanmoins la partie de son compagnon, comme si elle n'était pas capable de prendre une décision, Laetitia, et qu'elle se repose sur moi.
Bon. Enfin, le père se présente en victime des institutions, n'a pas conscience du handicap des deux plus grands et se montre par ailleurs trop tactile dans son rapport aux enfants. Trop tactile, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais voir mes enfants une fois par semaine et pendant 1 heure, et j'embrasse mes enfants et oui, je leur fais des câlins. Eh ben ça, on me le reproche. Je ne devrais pas embrasser mes enfants et je ne devrais pas leur faire de câlins. Quand je vous dis qu'ils ont été finis à la pisse. Par ordonnance du 7 décembre, le juge des enfants a depuis substitué au droit de visite encadré en lieu neutre des parents de nouveaux droits de visite médiatisés par l'association Mercure Interface. Alors si c'est les personnes qui ont été finies à la piste, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Par écrit du 18 décembre 2017, le parquet général conclut à confirmation. Moyens et prétentions des parties. À l'audience, le père, avec l'assistance de son conseil, lequel représente également la mère, fait valoir que les orientations préconisées sont discriminatoires et portent préjudice aux enfants quant à leur perspective d'avenir. L'aide sociale à l'enfance conclut à la confirmation avec prise en compte de l'évolution du régime des droits de visite. Il a été donné lecture de conclusions écrites du parquet général. Tiens, entre parenthèses, lors de l'audience, il n'y avait pas de procureur. Je referme la parenthèse, hein, parce qu'il a été apparemment le procureur, il a écrit ses conclusions, mais nous on en a pas. Enfin moi personnellement, j'en ai pas eu de connaissance. Hein. Sur ce, les deux appels recevables donnent à juger les mêmes faits, de sorte qu'il sera procédé à la jonction sur le fondement de la connexité. L'état des enfants avec retard dans l'acquisition du langage et la maîtrise fine des mouvements ou encore le contrôle des mictions démontrent qu'une prise en charge étroite, intensive et spécialisée est nécessaire pour réduire l'impact dangereux du handicap en ce qui concerne les deux premiers et pour prévenir toute carence. Les simulations par la troisième prise en charge à laquelle s'oppose radicalement leur père, soutenu, et cela par la mère, lequel fut prêt par le passé à opter pour une déscolarisation. Dans ces conditions, les décisions du premier juge ne peuvent qu'être confirmées, sans préjudice à l'évolution ultérieure du régime des droits et visites des parents. Ordonne ordonne, écoutez bien, parce que ils m'ont reproché de faire des fautes d'orthographe, quand même. Or, qu'ils sont pas là pour juger si on fait des fautes d'orthographe, ils sont là pour nos enfants, hein, aussi. Ordonne le jonction, au lieu de mettre ordonne la jonction, parce que la jonction c'est féminin. Des numéros un tel sous le seuil, hein, reçoit les appels constatés le 30 août 2017. On déclare que les appels constatés le 4 septembre 2017 se heurtent à l'épuisement consécutif du droit d'appel. Confirme le jugement du 28 juin 2017 et l'ordonnance du 16 août 2017 sans préjudice de l'évolution ultérieure du régime des droits de visite des parents. Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative pour qu'ils en mesurent le suivi. Non mais c'est... Ils ont été finis à la piste, c'est pas possible, ou à le javel, ou au doigt, ou je le redis un peu détroit, mais putain, mais c'est pas possible. Mais je vais finir par croire que à un niveau scolaire, en attribuant un certain niveau scolaire, ça rend vraiment con. C'est pas possible. Hein?
Voilà ce que je voulais vous dire. Alors comme je l'ai dit sur ma page Facebook, bien entendu, je vais partir davantage en guerre. J'aimerais que des personnes puissent déjà partager cette vidéo, bien sûr, et aussi partager les vêtements pour le blocage du 17 février. C'est pas le blocage, c'est l'opération escargot. J'aimerais que vous le partagiez tous, s'il vous plaît. C'est important de bouger. On ne peut plus rester comme ça. Il faut agir à tout prix. Là-dessus, je répondrai à vos commentaires, bien sûr, un par un. Et je vous fais des gros bisous, comme on dit en Normandie. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!